Nous sommes à présent avec Jesse Bodek, l'un des professionnels français les plus renommés en Israël dans le domaine du vin. Il est sommelier conseil et ancien élève de l'école du vin de Paris. En 2005, il a remporté le titre de meilleur sommelier. Jesse Bodek, bonjour. Bonjour. Quand on est originaire de France, on a souvent un certain sourire condescendant quand il s'agit de parler de vin et notamment de vin israélien. Et à tort manifestement, puisqu'il existe des vins israéliens et des bons vins. Absolument. Le domaine du vin en Israël s'est développé énormément ces 20 et 30 dernières années. Et l'on trouve aujourd'hui quelques petits producteurs de très grande qualité. Les grands vins de France resteront en France et il n'y a aucun doute là-dessus, mais il est possible de bien boire aujourd'hui en Israël. Et c'est ce que vous nous avez permis de voir ce matin. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous nous avez ramené? On a quelques exemples de ces 3 bouteilles, Petit Castel, Arfi et Chardonnay de Yarden. Ouais, écoutez, je vous invite à goûter le Chardonnay. C'est un Chardonnay du Golan qui est produit de façon organique, biologique. Écoutez... Alors, il va falloir que vous m'appreniez, à votre santé, il va falloir que vous m'appreniez à goûter. C'est aussi ce que vous faites avec de nombreux touristes français, israéliens, des touristes du monde entier venus en Israël. Apprendre à apprécier le vin. Tout à fait. Moi, j'avoue ne pas savoir et être assez... Ok. Alors, celui-là est très goûteux. Oui. Il plaît à mon palais, il est assez fruité. Écoutez, je vous invite à reprendre une petite gorgée, mais à garder le vin en bouche. D'accord. Et à faire en sorte que le vin atteigne vos papilles sur votre langue. Ok. Je vous le montre rapidement. Et on avale. Ok. Ah oui, là forcément ça change tout. Il y a beaucoup plus de goût. L'arrière-goût c'est se complètement maintient. Différent. Voilà. Alors ce vin, il est produit où? Il est produit sur le plateau du Golan, dans l'extrême nord d'Israël, par un des grands producteurs israéliens de par sa quantité, et un excellent producteur aussi, la cave du Golan, Golan Heights Winery en anglais, qui a énormément développé toute cette culture en Israël. Ils sont précurseurs, ils ont apporté différents cépages d'Europe et des techniques de viticulture des États-Unis. Ils font un excellent travail. Ils sont exportés aujourd'hui dans de nombreux pays dans le monde où existe une communauté juive. Alors c'est ça, les vins israéliens s'exportent de plus en plus à l'étranger et ils obtiennent notamment des prix. Ils sont particulièrement appréciés à l'étranger. Tout à fait. Cela dit, gardons les choses à leur bonne mesure. Les prix que les vins israéliens parviennent à obtenir ne sont pas tout le temps les prix prestigieux qui existent de par le monde. Certains producteurs israéliens, oui, parviennent à obtenir certains prix prestigieux, mais ces producteurs sont à un nombre très réduit. Et on a l'un d'eux ici avec nous, le domaine du Castel. Alors on le goûte? Allez-y. Mais écoutez, c'est celui-ci. Alors je fais comme le précédent. Je laisse Absolument. dans ma bouche. Silence sur le plateau. Alors là, c'est pas la même chose. C'est très différent. C'est plus lourd. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est un vin rouge, donc il y a une grosse différence au niveau des familles de goût. Vous pouvez sentir en bouche du fruité, du boisé et différents éléments qui, avec le temps, vont se développer au verre. Notamment des notes florales et quelque chose qui pourrait vous rappeler peut-être un voyage ou une promenade en forêt que vous avez pu faire, surtout aujourd'hui quand il pleut. Alors, tous ces goûts-là qu'on sent dans la bouche, il faut dire, pour reparler un peu de la société israélienne, de la consommation de vin en Israël, on a quelques chiffres. En 1948, c'est-à-dire au moment de la création de l'État d'Israël,
4 litres, pour être un peu grossier, 4 litres par personne par an, c'est la consommation en Israël. Si on compare à la même époque à la consommation de vin en France, c'est 60 litres par personne et par an. Aujourd'hui, ou en tout cas dans les années 2000, on est à un peu moins de 5 litres en Israël, 6 litres en Israël par personne et par an donc, et 50 litres environ, un petit peu moins, en France. Est-ce que les Israéliens ont cette culture de un bon vin avec un bon repas? Écoutez, cette culture se développe énormément en Israël. Le vin aujourd'hui fait partie intégrante de la table israélienne grâce à de nombreux efforts qui ont été faits par différents producteurs israéliens. Mais cet art de vivre que l'on connaît en France n'est pas encore omniprésent en Israël. Il se développe énormément, sûrement à une vitesse beaucoup plus importante que cela ne se fait dans d'autres pays. Et donc on peut trouver aujourd'hui du vin sur de nombreuses tables. Et on peut voir ça avec la gastronomie qui se développe énormément à Tel Aviv en l'occurrence et dans le reste d'Israël aussi. Alors est-ce qu'on peut espérer bientôt une espèce de route des vins à l'israélienne, un tourisme œnologique, un œnotourisme en Israël, ou est-ce que c'est encore un petit peu trop prétentieux? Pourquoi pas? Non, ça se développe. Moi j'en fais un petit peu. Certains groupes de personnes qui souhaitent voir Israël sous un autre côté. Ça se développe, les routes du vin existent en Israël et elles sont côtoyées par la population locale aussi bien qu'étrangère. Alors justement, on va reparler de cette société que vous avez créée, le Wine Space. Vous proposez donc des ateliers de dégustation, un peu sous le même... à l'exemple de ce qu'on vient de faire là, vous apprenez à boire, vous apprenez à apprécier le vin, ses différents aspects, ses différents... Absolument. Écoutez, je me suis rendu compte qu'il existe que les Israéliens ont une soif ou ont de connaissances. Et donc, oui, nous organisons des cours de dégustation pour des personnes privées et des professionnels. Et on a développé aussi le côté conseil pour des professionnels du vin, des restaurateurs, des collectionneurs et d'autres types de personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances de ce fameux élixir. Un élixir, on en a un troisième qu'on n'a pas goûté. Absolument. Je vais devenir particulièrement... je vais apprécier le vin, je sens. Écoutez, alors c'est celui du milieu, on ne l'a pas goûté, c'est un petit producteur qui vient de débuter. Ils font 60 000 bouteilles, ça s'appelle le domaine Arfi. Ils sont excellents, mais c'est encore introuvable. C'est votre coup de cœur? C'est mon coup de cœur, absolument. Alors absolument. On y va. Vous le sentez à chaque fois? Moi, j'avoue être un petit peu enrhumée aujourd'hui. Oui. Celui-ci, il est beaucoup plus fort que le précédent. Ah oui, vous trouvez? Elle n'est pas très sophistiquée. Non, écoutez, il a du corps, effectivement. On goûte un merlot. J'ai lu qu'on disait aimable d'un vin qu'on appréciait. Absolument. Alors, il est aimable. Très bien. Je vois que vous développez votre... il faut un petit peu. Tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'on vient d'écrire, l'Académie de langue hébraïque vient de publier un dictionnaire des termes œnologiques en hébreu. Donc ce sont des termes complètement inventés en hébreu et pas des termes repris de la langue française. Repris, ils ont été traduits. En fait, je fais partie de ce groupe d'experts qui a traduit ces termes en français vers l'hébreu. Et donc aujourd'hui, il est possible, grâce à ce dictionnaire de langue hébraïque du domaine du vin, de parler du vin avec les termes qui lui sont propres, comme on les connaît en français. Donc c'est intéressant d'avoir un vrai vocabulaire du vin, et justement en hébreu. Alors c'est intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces vins, peut-être pas tous, vous allez nous le dire, que vous nous présentez aujourd'hui, fonctionnent selon des normes européennes aussi. Ils s'alignent sur des normes européennes, les vins israéliens en général, peut-être pas tous. Oui, cela dit, il n'y a pas de loi comme il en existe en France. En loi, tout ce qui concerne le vin et le fromage et d'autres choses qui se mangent ou qui se boivent sont gérées par le ministère de l'Agriculture. En Israël, les lois ne sont pas encore développées. C'est bien dommage, car cela permettrait aux régions vinicoles de s'établir et de renforcer
De renforcer la présence des vins, la diversité également des vins, c'est ce que vous appelez Absolument. donc de vos voeux, notamment par votre site internet, on le voit s'afficher en bas de vos écrans, onespace.co.il. C'est donc là qu'on va voir tous les dégustations que vous proposez, tous les ateliers que vous proposez. Merci Jessie Bodek d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir proposé ces vins, ce petit moment enivrant. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est donc sur ces dégustations que l'on referme cette édition. Merci à ceux qui l'ont préparée. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Et nous sommes à présent avec Jessie Bodek, l'un des professionnels français les plus renommés.